c'est les gens qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas de berger. Tu marchais comme ça dans la vie. Amen. Tu ne savais pas où aller. Hein? Comme disait ma fille qui est là. Oh, je savais que c'était bon comme ça d'être en Jésus-Christ. Amen. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire que tu marchais comme ça là, les gens pouvaient t'entraîner n'importe où, jouer avec toi. Quand ils découvrent que oh, Dieu a une place pour toi là, ça fait une joie très claire. Dieu a une place pour toi. Les hommes peuvent te brimer, peuvent t'emmener. Dieu a la place que Dieu t'accorde. Un homme ne peut pas te l'accorder. Amen. Je ne vais pas sortir de l'enseignement. Nous sommes en train de voir que les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel. Je démontre maintenant que dans le psaume 107, que plusieurs catégories de gens fautifs ont crié vers Dieu et Dieu avait exaucé. Pour nous encourager à ne pas nous décourager et même à gêner, à ne pas nous décourager. Vous savez, des fois, tu sens, c'est comme si tu as tellement prié, tu commences à être fatigué. Ça arrive premièrement quand tu pries sous la désobéissance. Deuxièmement quand tu pries sans la foi. Troisièmement quand tu pries sans persévérance. Tu vas te décourager. Amen. Mais Jésus dit, la parole dit, je dis leur montant cette parole qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quand tu as commencé la vie de prier, il n'y a plus de relâche. Pas des vacances de relâche comme pour les étudiants. Ça n'existe pas. Alléluia. Hier, j'étais une journée extrêmement fatiguée. Donc, partout où j'allais, il y avait quelque chose qui voulait que je règle. Je croyais que j'allais dormir à 15 h. J'ai dormi finalement à 22 h pour me réveiller à minuit. Pourquoi j'ai dit oui? Quand j'ai dit oui à Jésus, il va t'utiliser comme il veut. Amen. Quand il dit oui à Jésus, il fait quoi? Il utilise comme il veut. Tu dis que tu es son serviteur. Amen. Qui est ce serviteur à qui on va dire, le maître de la maison va dire, hé, dis apporte les visiteurs, dis apporte un peu les caviar qui étaient là. Et les serviteurs disent, non, non, maître, je n'apporte pas les caviar. Non, le serviteur fait quoi? Il obéit. Amen. On revient sur le sujet. Alléluia. Au verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, qui vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Amen. Parce qu'ils s'étaient quoi? Révoltés contre les paroles de Dieu, les rebelles. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par quoi? Par la souffrance. Qui a humilié? Par la souffrance. Amen. Ils succombaient et personne ne les secourut. Mais dans leur quoi? Détresse. Quand ils sont amoindris. Quand rien ne va dans la vie. Quand tout est vraiment chamboulé. Ils ont fait quoi? Ils criaient à l'Éternel et il délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort et rompit leurs liens. Amen. Qui loue Dieu pour sa bonté parmi les fils de l'homme. Alléluia. Ça, c'est des fautifs. C'est des gens rebelles. Des gens qui méritent d'être punis par Dieu. Des gens qui sont révoltés contre la parole de Dieu. Mais quand comme Gédéon, ils étaient dans la détresse. Le mendiant arrivait chaque matin, prenait tout ce qu'il avait. Imagine un peuple qui va cacher sa nourriture dans les montagnes. Et il se dit, je suis peuple de Dieu. Mais il vit dans la peur. Amen. Je dis, non, non, on ne va pas rester comme ça. On va faire quoi? On va crier vers l'Éternel. Ils ont crié. Dieu a envoyé d'abord un prophète pour les reprendre. Et puis Dieu a suscité un libérateur. C'est pour nous enseigner, mes bien-aimés, quelle que soit ta faute, même si tu en as fait 1000, tant que Jésus n'est pas encore arrivé, tu as la chance encore de retourner vers elle. C'est le seul Dieu qui donne la chance à beaucoup de gens, tant qu'ils sont encore vivants. Amen. Tu peux encore tourner vers lui. Demandez pardon, dis Seigneur, sauve-moi. Dites que j'ai été rebelle. Vous allez voir que Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit à Moïse, je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et charmotée, qui pardonne l'iniquité et la rébellion. Amen. Amen. Être rebelle, ça veut dire ne pas obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours des réels. Amen. Quand Dieu dit fais ça, tu n'obéis pas, tu es rebelle. Mais quand tu as des problèmes à cause de ta rébellion, crie vers Dieu. Amen. Ne va pas voir les psychologues. Les chrétiens, ils voient les psychologues. C'est normal ça. Là c'est le début de la fin. Après, le psychologue, ça va être quoi? Les psychiatres. Et puis après, les pilules. Et puis après, c'est la complication. La main de Dieu, la joie de Dieu peut te guérir complètement de toutes tes choses. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est amplement suffisant pour t'aider. Sinon, nous venons faire
pas du cirque là. On va comme le cirque, ce soleil là. Ce n'est pas le cirque là. Nous sommes dans la vérité ici. Amen. Ces gens avaient mal fait. Ils s'étaient révoltés à cause. Dieu les a punis, ils étaient dans les chaînes. Prenons une personne, un chrétien qui tombe même dans les péchés, et puis il y a qui attrape le sida. Il y a un chrétien qui attrape le sida. Il y a des chrétiens qui sont morts du sida. Vous comprenez? Il y en a qui Dieu a fait grâce qui sont guéris, et d'autres qui sont morts. Alléluia. Amen. Mais ils ont crié vers Dieu. Je vais vous montrer simplement que Israël, malgré la faute, malgré s'était révolté, quand ils ont crié vers Dieu, Dieu a répondu. Amen. Les dieux d'Israël, quand tu cries à lui sincèrement, quelle que soit ta faute, il va te répondre. La condition que tu sois sincère. Alléluia. Omarashi Malakaya. Omaranakashi Malakaya. Donc nous pouvons dire que Dieu punit encore aujourd'hui. Alléluia. Le psaume 107 toujours. Alors, surtout au verset 33. Amen. Amen. Je voulais dire quelque chose. Dieu punit encore, non seulement les individus, il punit encore les nations. Les nations qui ne l'honorent pas. Ils ont déjà la punition de Dieu, mais ils ne voient pas. Vous voyez les statistiques de santé, vous pouvez voir. Mais quand je ne vois pas, entre les gens ont l'argent, ils ont tout, mais regarde, l'hôpital est plein. Moi, quand je suis arrivé ici, je connaissais déjà l'Occident, je venais de temps en temps, il y a des milliers d'hospitaliers, je ne connaissais pas bien. Quand je suis arrivé, j'avais supposé que je trouverais les hôpitaux vides, au moins pas trop remplis. Mais j'ai vu que les hôpitaux en Afrique sont pleins pour la malaria et tout ça à cause du péché. Ici aussi à cause du péché, sont pleins aussi de toutes formes de maladies encore. C'est plein à l'hôpital, il n'y a pas de place. Depuis que je suis ici, il n'y a jamais eu un temps où on a dit dans l'hôpital, il y a des lits vides. Et pourtant, c'est un pays développé. Vous comprenez un peu? L'homme, les nations, jusqu'aujourd'hui, Dieu juge encore partout où il y a les péchés, la condamnation de Dieu est là. Mais l'homme est aveugle, il ne peut pas voir cela. Amen. Ou il ne peut pas voir du tout. Les statistiques, prenez par exemple les statistiques de suicide au Québec. C'est le premier de toute l'Amérique du Nord. Est-ce que les gens en parlent? Non. Les gens ne veulent pas, le gouvernement ne veut pas voir ça. C'est un problème réel. Mais derrière les suicides, qu'est-ce qu'il y a? C'est d'abord le manque d'espérance. S'il y a un manque, qui peut donner l'espoir à quelqu'un plus que Jésus-Christ? Il n'y en a pas. Quand vous primez, vous dites que Dieu c'est mauvais. Mais qu'est-ce que les gens vont choisir? Il n'y a rien qui va régler le problème des hommes. Le cœur de l'homme est fait pour t'attacher à Dieu. Quand Dieu n'est pas là, c'est vide. L'homme fait n'importe quoi. Il est dominé par tous les démons que Satan envoie sur eux, toute forme de démons. Il domine sur la vie des gens. Alléluia. Donc, le psaume 107, verset 33 dit simplement: il change le désert, le fleuve en désert, le source d'eau en terre desséchée, les pays fertiles en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Amen. Regardez mon pays d'où je viens. Quand vous voyez la carte géologique du Congo, il n'y a pas de comparaison. Tout est richesse partout. Vous jetez un grain derrière la maison, ça pousse. Mais vous voyez les gens qui y vivent aujourd'hui. C'est comme les gens qui vivaient en Éthiopie avant. À cause de la méchanceté de l'homme. À cause du péché, à cause de l'idolâtrie, à cause de la sorcellerie, à cause de la franc-maçonnerie, de toutes ces choses bizarres que les gens vont chercher, et même de l'église de Jésus-Christ, qui ne veut pas suivre la voie de Jésus-Christ, et puis Dieu vient encore frapper l'église. Dieu juge encore les nations aujourd'hui là. Alléluia. Les grands jugements arriveront parce que Jésus est le roi des nations. Mais maintenant, là, à cause du mal, il y a une tradition qui dit, par exemple, quand un pays est dirigé par un petit enfant, il y a une malédiction sur le pays. Le Congo est dirigé par un petit enfant. Il prend la moto, il va jouer avec la moto le soir et puis il dirige le pays. Je crois qu'il a cessé un peu, qu'il a grandi maintenant. Vous comprenez? Alors, vous comprenez? Amen. C'est extra. Nous sommes dans ce temps-là, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Et pour vous montrer seulement que réveillons-nous la sainteté que Dieu juge encore la chose. Dieu juge encore la collectivité à cause des péchés d'un individu qu'on appelle les Acans. Amen. Quand je vous reprends, je dis, mais je ne vais pas
je ne veux pas que vous touchiez par exemple mon truc. Et ça me fait un problème. Ça fait pas un problème là. Respectez ça. C'est pour votre bien. Parce que dans un groupe d'intercession où il n'y a pas d'unité spirituelle, rien ne va marcher. Je ne peux pas avoir 2, 3 jeunes hommes qui prient avec moi. Ce sera pour le bien de tout le monde, des centaines de gens, même des milliers de gens. Même juste 3 à 4 personnes. Que d'avoir 10 personnes, il y en a qui ont des rancœurs par mois. Ça marche pas. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe pour avoir à Gédéon, quand Dieu t'appelle, il t'a déjà consacré. Alléluia. Juge chapitre 6. Amen. Juge chapitre 6. Verset 11. Amen. Amen. Alors, puis vient l'ange et s'assit sur le térébinthe. Le térébinthe, c'est un grand arbre. Hein? C'est un grand arbre. Prenons comme les baobabs du Moyen-Orient. Ok? C'est un grand arbre. Et qui fait aussi beaucoup d'années. Amen. Sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Amen. Il faisait le blé, il faisait la farine. Et pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de Dieu a parlé, dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Oh, Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Des fois, quand je vais prier pour quelqu'un, je peux dire, une nation est bénie. Quelqu'un de ces problèmes, je dis, une nation est bénie. La personne ne peut même pas imaginer que ça pour lui sera très grand en Christ. Mais Dieu a déjà dit, une nation est bénie dans la vie de cette personne. Alléluia. Amen. Dieu, quand il t'appelle, il t'a déjà consacré. Alléluia. Les jours qui découvrent dans la paix, déjà, dans son conseil, déjà dit, telle sera ma servante, celui-là sera ma servante. Tu peux fuir, tu peux aller dans le nord, à droite, à gauche, il t'a déjà appelé. Tu n'auras pas de choix que de retourner sur son chemin. Sauf que tu auras perdu beaucoup de temps. Alléluia. Amen. 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 Donc, quand Dieu t'appelle, il te donne aussi l'onction nécessaire pour son travail. Jésus a dit, mais je dois se poser la question de, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Où sont tous ces produits que nos pères nous racontent? Quand l'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte, mais maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as délivrée, mendiant, n'est-ce pas moi qui t'envoie. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons que Dieu, quand il t'appelle, il te donne sur l'onction nécessaire pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas encore l'onction. Quand il t'a appelé, l'onction est déjà là pour ça. Peut-être que tu n'es pas encore dans les temps marqués de Dieu. Amen. Jésus de Nazareth, et il était là, il a connaissé son appel, il est né. Amen. Quand il est né, Simeon a fait une prophétie, il dit, par cet enfant Israël sera, son appel était clair. Amen. Il est sorti des eaux, l'onction était arrivée sur lui. Amen. Mais jusqu'à 33 ans, où est-ce qu'il était? Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Mais il savait pourquoi il était venu sur la terre. Amen. C'est vrai, quand il avait 12 ans dans les temples, il s'est perdu. Il a dit à sa mère, ses parents étaient inquiets. Il dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Alléluia. Amen. C'est pour dire que quand Dieu t'appelle, l'onction est déjà sur toi. Amen. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Les dieux qui appellent les choses qui n'existent pas comme si c'était. Quand il dit quelque chose sur toi, tu l'as la chose, saisis la chose et reçois la chose. Le rêve que nous commençons, nous attendons toujours de voir comme Gédéon, que l'ennemi est en train de bouger, en train de détruire, et Dieu est avec moi. Non. Quand Dieu a parlé, c'est alors que sa parole s'accomplit déjà sur toi. Amen. Il a dit vaillant héros. Oh mon Dieu. Amen. Vaillant héros. Alléluia. Vous savez que souvent les gens ne reconnaissent pas l'appel de Dieu. On va voir